Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale, le Week-end Sport avec Guillaume Vanderschak, le rédacteur en chef de Sprint Magazine, notre invité. Et bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On va évoquer bien sûr au programme de ce week-end la Ligue 1, le LOSC, mais aussi la Ligue 2, le National, les féminines du LOSC, et également du basket, du volleyball, du cyclisme, du tennis aussi bien évidemment et quelques brèves. Encore un beau programme. On va donc commencer avec le LOSC. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Un match encourageant ou quand même encore une nouvelle défaite pour le LOSC? Dans la situation actuelle, Adrien, il n'y a aucune défaite qui fait plaisir. D'ailleurs, Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, l'a dit en conférence de presse d'après-match. Cela étant, il y a des défaites qui ont fait très mal au LOSC, et notamment, je pense à celle face à Angers, même le match nul face à Montpellier, alors que le LOSC avait le match en main. Mais là, sincèrement, il s'agit de Monaco en face. Monaco, s'il n'y avait pas eu le Paris Saint-Germain depuis qu'ils ont été rachetés par les Qataris, les statistiques monégasques de cette saison feraient que l'AS Monaco filerait tout droit vers un titre de champion de France. Et malgré tout, le LOSC a ouvert le score. Malgré tout, le LOSC a eu des occasions de tuer le match et de mener 2-0 durant la première demi-heure de jeu. Donc, ça veut dire que le LOSC est capable. Maintenant, dans la situation actuelle, forcément, c'est difficile. Il y a eu cette ouverture du score qui a surpris un peu tout le monde, hein, après une plutôt bonne entame. Benzia initie un mouvement qui est conclu brillamment par Lebo Motiba. Le LOSC mène 1-0 à la 16e minute. Derrière, il y a eu des occasions de faire le 2-0. Malheureusement, le LOSC est passé à côté. Monaco a tout doucement élevé son niveau de jeu. Ironie du sort, c'est l'ancien Lillois Ronny Lopez qui égalise. Après cette égalisation, forcément, le LOSC a un peu accusé le coup. Ils ont voulu à nouveau se projeter vers l'avant pour essayer de forcer la différence. Ils se sont un peu découverts. Et face à Monaco, ça n'a pas pardonné. Résultat, une défaite 2-1, hein, puisqu'il y a eu un second but en seconde période pour Monaco. Le LOSC est toujours à 28 points, à 8 journées de la fin. La trêve, là, il y a une trêve internationale qui va faire du bien, parce que derrière, le LOSC n'aura plus le choix que de remporter quasiment tous ses matchs à domicile et d'essayer peut-être d'aller glaner quelques points loin de ses bases. En tout cas, on est forcément très inquiet à 8 journées de la fin, parce que le LOSC est 19e, parce que certains concurrents directs comme Amiens, comme Troyes, comme Strasbourg ont pris un point ce week-end. Est-ce que le LOSC a déjà un pied en Ligue 2? On peut raisonnablement se le demander. On a quand même l'impression que face aux grosses équipes, ou en tout cas quand le LOSC est dos au mur, ça se passe plutôt pas mal, même s'il y a parfois des défaites, mais que les Lillois répondent présents sur le terrain, dans le jeu. C'est plus compliqué face aux plus petites équipes. Ouais, c'est évident. Le problème, c'est qu'on a le sentiment que les joueurs du LOSC, quand ils sont censés perdre, parce qu'en face, il y a des grosses cylindrées, eh bien, ils jouent avec moins de pression et ils arrivent à sortir des résultats. Ça avait été le cas quand le LOSC était allé gagner face à Lyon. Ça aurait pu être le cas ce week-end face à Monaco s'ils avaient réussi à signer la balle du 2-0 et à tenir le score et à verrouiller derrière. Alors que face aux petites équipes, c'est souvent des matchs à enjeu face à des concurrents directs. Et là, le LOSC est tétanisé par l'enjeu. Et espérons qu'il ne le soit pas lors des prochaines échéances. Et je pense notamment au match à huis clos face à Amiens qu'il faudra impérativement gagner. J'ai envie de lancer un pronostic, mais si le LOSC n'est pas capable de battre Amiens à domicile dans le cadre du match à huis clos, je ne les vois pas se maintenir en Ligue 1 la saison prochaine. Amiens, Guingamp, Metz et Dijon. Voilà le programme des équipes lilloises, de l'équipe lilloise à domicile. Là, ce sont des adversaires directs, ça se jouera à domicile. Ouais, il faudra impérativement prendre un maximum de points là. Ça sera plus compliqué à l'extérieur. Bordeaux, Marseille, Toulouse et Saint-Etienne. Bref, le salut passera certainement par le stade Pierre-Mauroy. Message aux supporters. On va parler maintenant de la Ligue 2, avec là aussi une défaite pour Lens chez le leader. Certes, c'était face au leader, Reims, mais les Lensois sont un petit peu passés à côté de leur pompe en première période. Et face à Reims, ça n'a pas pardonné. Une défaite 3-1. Le RC Lens n'est pas encore relégable, mais au niveau comptable, il va falloir vite rebondir parce que tout le monde est très inquiet et Eric Sikora, le coach, le premier. Valenciennes, le résultat? Alors Valenciennes a carrément perdu les pédales durant un match qu'ils ont vraiment maîtrisé parce que Valenciennes a mené 1-0, a ensuite mené 2-1 face au Paris FC et puis finalement les Valenciennois ont encaissé 2 buts en l'espace de 6 minutes. Ils ont perdu leur nerf, hein. Il y a même eu une scène où on voit Mauricio en venir aux mains avec un joueur parisien. Donc c'est un match à oublier et il faudra là aussi rebondir parce que le maintien n'est toujours pas acquis pour Valenciennes. Bon, heureusement ça s'est mieux passé pour nos clubs régionaux en national. Oui, national, c'est une bonne nouvelle. Boulogne qui bat Rodez 2-0 et Dunkerque qui se défait de Sannois-Saint-Gratien 2-1. En revanche, le LOSC féminine a pris une déculottée. Ouais, même une leçon de football, Adrien, hein, une défaite attendue. Forcément, c'était face à Lyon, la meilleure équipe du championnat de France féminin. Mais bon, 10-1, ça fait mal au LOSC et il faudra vite oublier ce match parce que c'était difficile.
On passe au basket et d'abord la proie. Oui, et des bonnes nouvelles. D'abord, le BCM Gravelines qui est allé gagner à Levallois 88-76. Ils sont 11e, les joueurs du BCM Gravelines Dunkerque. Et puis le Portel à domicile face à Boulazac. Copie excellente, 87-62. Ils sont 10e de Pro A. La Pro B. La Pro B avec Lille qui est allé gagner à Fos 75-70. Ils sont 5e de Pro B. En revanche, Denain s'est cassé les dents à Saint-Chamond. Ils sont 8e. Et chez les filles en Ligue féminine. Oui, là, ça a fait du bien hein, aux filles de l'USBVA qui sont désormais éliminées de Coupe d'Europe. Alors, elles ont battu Mondeville à domicile 61-53. C'était aussi un bon moyen d'oublier la défaite du week-end précédent en déplacement à Tarbes. Elles sont donc toujours 2e de Ligue féminine, les guerrières de l'USBVA. On passe au volleyball avec un triste résultat pour Tourcoing. Alors, triste résultat, c'est quand même face à Paris en face. C'est quand même la grosse cylindrée, Paris. Et ils sont très impressionnants en ce moment en Ligue A. Et puis, ils sont pas passés très loin, les Tourquenois. J'ai presque envie de dire que c'est une défaite qui est plutôt encourageante pour l'avenir parce que ils ont perdu les 2 premiers sets et derrière ils ont gagné 2 fois 25-20. Ils ont même été jusqu'à tenir tête aux Parisiens dans l'ultime manche et ils se sont finalement inclinés 15-13 dans la 5e manche. Donc voilà, ça prouve qu'ils n'ont pas gagné la Coupe de France pour rien et ils peuvent finir en trombe en Liga. Et on souhaite bien sûr qu'ils se qualifient pour les playoffs. Un mot de cyclisme, le Grand Prix de Denain. Oui, rapidement, c'était la 60e édition, hein, une édition anniversaire et c'est un Belge, Kenny Dehé, qui avait déjà terminé 3e en 2016, qui s'est imposé. Et à noter que Adrien Petit a terminé 10e, la Rajoie. Allez, un bel événement cette semaine dans la région à Lille, le Plain Challenger. Ça fait des années qu'on attend ça dans la métropole lilloise. Eh bien, c'est ni plus ni moins que le plus gros tournoi de tennis ATP jamais organisé sur notre territoire. Hein, avant, c'était un futur doté de 15 000 $. C'est désormais un Challenger doté de 50 000 $ de prix. En vedette, il y a Nicolas Mahut, hein, qui a quand même remporté la Coupe Davis en novembre dernier avec les Bleus. Oui. Il y aura aussi Bernard Tomic, qui est un Australien et qui était encore 16e mondial en 2016. Et puis, il y a quelques espoirs du tennis français, hein, notamment Quentin Alice. Il y a même un petit jeune français qui a seulement 18 ans et déjà 135e mondial. Il y a vraiment du très très beau niveau. C'est du côté du tennis club de la rue du Malassis. Et c'est gratuit jusqu'à jeudi. Et après, c'est 10 € pour les quarts de finale, les demi-finales et les finales. Allez-y. Allez, on termine rapidement en bref. D'abord du handball. Le PSG a battu Dunkerque en demi-finale du Final Four 33-26. C'est dur pour les Dunkerquois. Du hockey sur glace. Avec Dunkerque qui a battu Annecy 4-2 et ils ont sauvé ainsi leur place en D1. Du water-polo. Tourcoing va mieux, une victoire 15-10 face à l'équipe de 7. De l'automobile. Avec Stéphane Lefebvre qui a remporté le rallye du Touquet. Et de l'athlé. De l'athlé Chambricky qui remporte le Smith Dunkerque en 1h06. Et vous-même, Adrien, je crois que vous avez fait plutôt un bon chrono lors du Trail des Remparts. 2h03 sur le 22 km, qui faisait à peu près 23 500, 60e je crois. Ouais, sur 250 participants. Voilà. Puis c'est un parcours qui est très difficile, bravo à vous. Hein. Dans la boue et les remparts, c'est un parcours sympa quand même de nuit avec la frontale, c'est chouette. Une édition toujours belle, bien organisée par Eric Morel. Voilà. Merci Guillaume pour toutes ces infos, bonne semaine et on se retrouve vendredi. À vendredi, bonne semaine à tous. Merci et bonne continuation.